Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons la même activité, les types de raisonnement, c'est la partie 2. L'objectif de cette activité est de reconnaître les raisonnements concessifs, dialectiques et par opposition. Restez concentrés avec moi. Alors on commence par le raisonnement concessif. D'abord, une définition de ce que c'est qu'un raisonnement concessif. Il consiste à admettre certains arguments de thèse adverses. Il peut être suivi d'un renversement, ou plutôt d'un reversement argumentatif, par lequel on réaffirme sa propre thèse. C'est-à-dire, le locuteur commence par accepter certains aspects de la thèse adverse pour arriver à la fin à réaffirmer sa propre thèse. Alors, les moyens que l'on peut employer pour le raisonnement concessif ou dans un raisonnement concessif, on a vous avez raison, mais, ou bien c'est vrai que, cependant, ou encore sans doute, pourtant. Et vous avez des exemples ici. Premier exemple, chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'il ne le refera pas. Alors ici, vous avez d'abord une partie de la thèse adverse, c'est un argument, c'est l'argument qui est en bleu. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Alors la thèse qui est défendue, elle est en rouge. La mienne, c'est qu'il ne le refera pas. C'est-à-dire que la génération de locuteurs sait très bien qu'il ne peut pas refaire le monde, alors que dans chaque génération, c'est la thèse adverse, dans chaque génération, on se croit capable de refaire le monde. Les moyens qu'on a employés ici pour relier entre la thèse adverse et la thèse défendue, d'abord vous avez sans doute, c'est pour admettre, pour accepter une partie de la thèse adverse, et vous avez pourtant qui exprime la concession ici, c'est-à-dire une certaine façon de dire non à cette partie de la thèse adverse et pour confirmer sa propre thèse. Deuxième exemple, certes, la peine de mort est difficile à appliquer avec la prise de conscience du monde actuel. Mais ne devons-nous pas nous demander s'il ne serait pas mérité dans certains cas, comme ceux des assassinats d'enfants? La même chose, vous avez ici la thèse adverse qui est admise au début, c'est-à-dire acceptée au début dans une partie. Vous avez certes qui le confirme, la peine de mort est difficile à appliquer avec la prise de conscience du monde actuel. Mais vous avez ici un reversement, c'est-à-dire vous avez ici un retour à la thèse défendue avec un exemple précis. Pour ceux qui assassinent des enfants, est-ce qu'on peut accepter le fait de ne pas les condamner à mort? Et alors ici, on a confirmé, on a défendu la thèse de la peine de mort à partir de la concession. Deuxième raisonnement, le raisonnement dialectique. Alors la définition, il consiste à peser les arguments favorables et défavorables à une thèse avant de conclure. Et là, on peut comprendre qu'il s'agit, voilà, d'une dialectique. C'est-à-dire, on a deux parties, l'argument favorable à la thèse et l'argument défavorable à la thèse, pour arriver à la fin à une conclusion. Exemple, la peine de mort détruit la personne du criminel, mais elle l'exalte jusqu'à en faire un héros.
Donc, supprimer la peine de mort permet d'humaniser le criminel sans l'idéaliser. Alors ici, l'argument favorable, c'est que la peine de mort détruit la personne du criminel. L'argument défavorable, elle l'exalte jusqu'à en faire un héros. Et la conclusion, c'est supprimer la peine de mort permet d'humaniser le criminel sans l'idéaliser. Alors on est parti de deux arguments, l'un favorable, l'autre défavorable, pour arriver à conclure. C'est-à-dire ici qu'on n'est pas avec la peine de mort pour ne pas idéaliser le criminel et aussi pour le considérer comme un être humain. Deuxième exemple, le sommeil fait reposer. Or, dormir mène à l'échec. Donc, pour réussir, il faut se réveiller. Vous avez l'argument favorable, le sommeil fait reposer. Vous avez l'argument défavorable, dormir mène à l'échec. Et à partir de ces deux arguments, à partir de ces deux données, on peut construire la conclusion. Pour réussir, il faut se réveiller. Troisième argument, le raisonnement par opposition. Définition, il consiste à convaincre le lecteur par la confrontation de la thèse soutenue et de la thèse adverse. Alors, vous avez un premier exemple. On peut s'échapper d'une prison, dites-vous, mais alors, si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Alors, vous avez la thèse qui est soutenue en rouge. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? C'est-à-dire, c'est une autre façon de dire qu'on ne peut pas s'échapper d'une prison. Parce que la prison est bien gardée. Alors, la thèse adverse, c'est la thèse qui est avancée au début par les autres. On peut s'échapper d'une prison. Et pour conclure ou bien pour comprendre, voilà la thèse, on a ici une confrontation entre les deux thèses. On peut s'échapper de la prison et l'autre thèse, on ne peut pas s'échapper de la prison. Deuxième exemple. Certains pensent que les élèves de milieux pauvres n'arrivent pas à réussir. Mais si l'on ne croit pas à ses propres compétences personnelles, qui réussira? Alors vous avez la thèse adverse. Certains pensent que les élèves de milieux pauvres n'arrivent pas à réussir. Et vous avez la thèse soutenue en rouge. Si l'on ne croit pas à ses propres compétences personnelles, qui réussira? On a confronté les deux thèses pour comprendre ou bien pour donner une certaine conclusion comprise de façon indirecte à partir de la thèse soutenue. Voilà, j'ai terminé l'explication. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.